Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est parti, on commence comme d'hab. Petite question. À ton avis, quel est le meilleur moment pour passer à l'action? Alors, pour commencer ce podcast, je vais partir sur un petit exemple. Enfin, pas vraiment un exemple, mais sur des phrases typiques. Alors, si toi aussi tu travailles dans un bureau, ou même dans une usine, ou même dans un magasin, ou même n'importe où, en fait, je suis sûr que tu as entendu ces phrases que je vais te citer des centaines de fois de la part de tes collègues, et peut-être même que tu les prononces toi aussi. Alors, ces phrases, c'est quoi? Ah putain, je suis crevé, vivement ce soir. Ah, vivement ce week-end, là, j'en peux plus. Ah, j'ai envie de bouger, là, vivement les vacances. Ah, vivement l'été. Ah, vivement la retraite. Vous voyez, tous ces vivement, c'est... Voilà, oui, c'est ce truc dont les gens raffolent. C'est des réflexions qui sont prononcées à longueur de journée. Alors, je vais aller droit au but. Je vais pas prendre de guillemets, de parenthèses. Ouais, c'est pas trop de guillemets, c'est plutôt ça. Moi, je ne supporte pas ce genre de formules. C'est des formules de loser. Eh ouais, je suis désolé. Même si ça t'arrive de le dire, bah, je te le dis, c'est une formule de loser. Ouais, de loser, pourquoi? Il n'y a pas d'autre mot. Et on pourrait même dire c'est un truc de faible, c'est pathétique, c'est passif, c'est stupide. La liste est interminable. Moi, ce qui m'horripile quand j'entends quelqu'un dire ça, alors attention, je dis pas, ça m'arrive aussi de le dire, on peut le dire une fois de temps en temps. On n'est pas des robots. Moi, je te parle vraiment des gens qui le disent tout le temps, quoi. Ils disent que ça, c'est leur vie, en fait. Ils attendent toujours vivement quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois? Voilà. Donc, en fait, le problème de ce genre de gens, c'est qu'ils sont incapables d'apprécier le moment présent et se projettent constamment dans un futur qui sera plus meilleur, plus relax, plus ci, plus là. Et bien entendu, eh ben, il ne sera pas plus, parce que quand tu dis vivement ce soir, eh ben, le soir, tu dis, ah, je suis crevé, putain, vivement que j'aille me coucher. Quand tu te réveilles le matin, ben, vivement ce soir, et puis c'est jeudi, alors vivement le week-end, bon, etc., etc. Tu rentres de vacances, vivement les prochaines. Bon, voilà, c'est sans fin. Ce genre de raisonnement débile est sans fin. En fait, c'est parce que quand tu penses comme ça, parce que c'est pas juste des phrases, hein, en général, c'est une mentalité, un état d'esprit. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, en gros, tu reportes sans cesse ta capacité à être heureux et surtout ta capacité à agir toujours à une période ultérieure. Bon, c'est une bonne façon de se voiler la face et de se trouver une excuse pour rien foutre, comme d'habitude. Moi, je trouve vraiment ça terriblement triste. Voilà, un exemple, j'aime bien l'exemple, toujours, bon, je prends l'exemple du voyage, c'est mon exemple favori, et puis je trouve que c'est un bon exemple surtout, c'est quand je parlais voyage avec certaines personnes avec qui je travaillais, notamment des gens qui avaient 40, 50 ans, 60 ans, ben, qu'est-ce qu'ils me disaient? Il y en a beaucoup qui me répondaient, ah oui, mais un long voyage, ou ah oui, allez là, non, mais là, j'ai pas le temps, il y a ci, il y a là, patin, coup fin, non, je le ferai plus tard. Je le ferai quand je serai à la retraite. Ah ouais, la retraite, c'est cool, la retraite. Le problème, c'est que la retraite, déjà, tu n'es pas sûr d'y arriver. Eh ben ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, le temps est capricieux, quoi. Il y a des gens, je pense à une femme qui dit, oui, j'attends la retraite. Ben, il se trouve que là, maintenant, elle boite, elle est malade, elle a plein de merde. J'en connais une autre, son mari est mort. Elle est pas en forme non plus. Ben voilà. La retraite, si ça se trouve, peut-être tu seras dans un sale état et tu pourras rien faire, tu seras cloué chez toi. Donc, attendre la retraite, c'est complètement stupide, quoi. Attendre la retraite, ça, pour moi, ça veut dire, c'est comme attendre la mort, en fait, quoi. C'est ridicule. Donc, trop de gens se complaisent dans l'attente. L'attente de quoi? De réaliser un rêve, de se remettre au sport, d'aller parler à une fille, à un mec qui nous plaît, d'aller visiter ses parents, etc., etc. Comme si le moment parfait existait. Pardon. Comme si demain sera plus propice à aujourd'hui, comme si l'été prochain sera plus productif, plus productif que l'hiver. Enfin, c'est des conneries, quoi, arrêtez, voilà. En fait, les excuses bidons, quoi, bon, faut arrêter. Alors, ces excuses bidons, en fait, ne se cantonnent pas simplement au temps. C'est-à-dire, il y a aussi ceux qui adorent se réfugier dans les excuses qui sont matérielles ou situationnelles pour justifier leur inaction. Alors, qu'est-ce que c'est, de quoi je parle? Je vais donner des exemples, tu vas comprendre, c'est le genre de personne qui dit, ah oui, moi, alors le jour où je gagne au loto, alors je ferai ci, je ferai là, blablabla. Ah, quand j'aurai une augmentation, ben, je pourrai faire ci, faire ça, nanana. Quand je serai moins fatigué, ben, je commencerai à faire ça. Si j'ai moins de boulot, ben, on pourra peut-être, blablabla. Voilà, tu as compris, tu vois ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font rien. Ils attendent toujours quelque chose arrive, en général, peut-être de l'argent. Alors, pour info, l'argent, si tu attends, ça n'arrivera jamais, quoi. L'entrée de cash, ça se fait pas tout de suite, quoi. Ou alors, ils attendent un meilleur état physique, mais en même temps, ils ne font rien pour l'améliorer. Donc, c'est comme attendre le retour du Messie, quoi. Tu peux attendre longtemps, quoi. Ou ces gens qui attendent toujours d'avoir moins de boulot, moins de taf pour consacrer du temps à leur famille, à leurs enfants, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, un beau jour, les enfants ont quitté le foyer, ils sont devenus grands, ils ont peu de rancune contre toi, parfois ils te méprisent d'avoir été distant, en fait, tu n'as aucune affinité avec eux, ou pire, c'est la même chose, bah leur femme ou leur mec est parti, quoi. Il y a eu le divorce parce que c'était insupportable, ouais, toujours plus tard, ah ouais, ben non, les gens qu'on aime n'attendent pas, à un moment donné, ils partent si on leur fait trop miroiter des promesses
Une promesse qu'on ne réalise jamais. Alors s'il te plaît, si toi aussi tu es dans ce cas, arrête tes conneries. Arrête d'attendre, passe à l'action maintenant. Enfonce-toi bien ça dans le crâne. Le moment parfait, il n'existe pas. C'est des conneries ça. Demain sera pas meilleur qu'aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas parce que tu auras 200 balles de plus sur ta paye ou que tu as gagné 1000 balles au PMU que ça y est, ça va être le bon moment. Non, c'est des conneries ça. Attendre un peu, oui, pourquoi pas. Sur des gros projets, ça permet un peu de réfléchir, de poser noir sur blanc, de définir ses objectifs, ses deadlines, ça c'est bon. Mais attendre constamment, non, ça c'est l'assurance parfaite de stagner. Voilà, n'oublie pas qu'après le week-end, il y a les vacances. N'oublie pas qu'après les vacances, il y a la retraite. Et qu'est-ce qui vient après la retraite et parfois avant? C'est ça le drame, il vient la mort. Alors n'attends plus. Si tu décidais à reporter tes rêves et tes projets à demain, ça n'arrivera jamais. Voilà, c'est à toi de voir. Si jamais tu as besoin d'aide, ben moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'agenda, qui est une méthode en fait simple, très rapide. Ça te permet en fait de poser sur papier. Vous voyez ce que j'aime écrire, j'aime poser sur papier, c'est quelque chose d'important. Tous tes objectifs, je t'explique comment les atteindre, comment les découper, comment avoir des deadlines. En fait, voilà, moi c'est grâce à cette méthode que j'ai pu réaliser tous mes rêves aujourd'hui et la plupart de mes projets, que j'en ai d'autres. Donc si ça t'intéresse, le pouvoir de l'agenda, le lien est dans la description. Moi je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain. Si tu as quelque chose à dire pour, contre, ok, expérience, tu nous mets ça dans les coms, on veut savoir. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Merci, ciao, ciao, à demain.